Shalom à toutes et à tous. On va essayer de parler aujourd'hui un petit peu de la paracha de Bereshit. Donc le premier livre de la Torah, Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Essayer de comprendre à notre humble niveau pourquoi Hachem a créé ce monde. Qu'est-ce que viennent nous dire ces textes infiniment profonds qui révèlent en vérité des secrets qui nous dépassent complètement, et il nous faudrait des centaines de vies pour approcher, ne serait-ce qu'une goutte d'eau de toute cette profondeur. Mais à mon humble niveau, depuis que j'étudie la Torah, je vais essayer de vous transmettre ce qui m'a marqué le plus, ce qui m'a traversé le plus, et ce qui m'a donné, d'une certaine manière, le plus de compréhension, et ce qui me semble donner le plus de force au peuple juif de comprendre la mission qu'Hachem lui a donnée, pourquoi il a créé ce monde, et quel est le sens de toute cette création, non seulement du peuple d'Israël, mais de l'humanité tout entière. On va s'intéresser d'abord tout simplement au premier mot de la Torah, Bereshit. Rien que sur celui-ci, il pourrait y avoir des milliards d'heures de cours. Le Zohar en parle rien que de ce mot-là sur un tome complet, et c'est vraiment un enseignement qui est infini, qui est relatif seulement à un seul mot. On connaît la profondeur des mots de la Torah, jusque dans les lettres. On va s'intéresser à ce que disent nos sages sur rien que le mot Bereshit, pour commencer. Alors, Bereshit, le Zohar donne une explication. Une première explication, en disant que ce mot peut être coupé en deux, et nous parle d'une création. Barashit en araméen, si on coupe le mot en deux, qui veut dire il créa six. Dieu créa six. Qu'est-ce qu'il a créé? Dieu est sorti de son infini, véritablement de sa structure où tout était dans une certaine harmonie, dans une complétude parfaite, pour créer six. D'où les 6 lettres que forme le beau Bereshit. Hachem a créé 6. 6, on l'a vu là dernièrement pendant les fêtes de Sukkot, puisque pendant toutes les prières, lorsqu'on agitait les 4 espèces, on l'a fait dans les 6 directions de l'espace: le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Ce monde, cette matière, cette création, cet univers est composé de 6 directions. Et Hachem veut nous faire comprendre que finalement, c'est par le 6 que le monde a été créé, comme on va le voir. Et 6 est finalement le lien, comme on va le voir surtout aussi avec la lettre Vav, qui va faire le passage entre le monde de l'infini et le fini. Puisque, comme on le sait dans le récit de la création dans la Torah, il y a les 6 jours de la création. Dieu a créé ce monde en 6 jours, mais qui sont 6 degrés, comme on va le voir, qui font référence notamment à toute l'histoire de la création et aux 6 millénaires. Nous sommes en l'an 5778, et nos sages nous révèlent dans le Zohar que le monde prendra tout son développement et son achèvement au bout des 6000 ans, justement. Donc on va voir comment on est passé de l'infini au monde fini, par cette création du 6, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner. Et on va s'aider, bien entendu, du deuxième mot qui suit le mot Bereshit, qui est le mot bara. Bara, qui veut dire en araméen sortir de quelque chose. Hachem, donc, est sorti de l'infini, bara, à l'extérieur d'eux. À l'extérieur de quoi? On va le voir avec 2 lettres de la Torah. Bara, bar aleph. Ça s'écrit avec le bet, resh et aleph. Bara. Dieu a fait que le monde sorte du aleph. Donc c'est véritablement comme nos sages disent, un accouchement. Ce monde est comme un accouchement. Il est sorti de l'infini pour descendre dans ce monde du fini. Bara qui fait référence au monde de la brillage, ce monde de la création. Et donc, pour que ce monde existe, il fallait sortir du Aleph. C'est pour ça que le mot de Bereshit commence aussi par la lettre Bet, pour nous faire prendre conscience qu'on est passé du Aleph au Bet. On est passé donc de 1, de l'unité, de l'infinitude, au 2. 2 qui fait référence à la multitude de détails dans ce monde, à tout ce qui est Zachar et Nekeva, à tout ce qui est masculin et féminin, et donc toute la pluralité, donc, qui va finalement être la mission du peuple d'Israël et de l'homme. À partir de cette pluralité et cette infinitude de détails, le but est de retrouver l'infini. Bara, donc, on est sorti du Aleph, comme nos sages nous l'enseignent, et le monde doit prendre 6000 ans, qui correspond à ces 6 degrés, donc ces 6 jours de la création, pour revenir à cet état initial avant la création, qui était l'état du Aleph, qui est appelé par nos sages de tout l'état du Shabbat. Ce monde, avant d'être créé, on était dans un Shabbat, donc véritablement dans l'infini, où tout était en parfaite harmonie, et le but est de retrouver cet état initial, qui
qui précédait la création. Alors Hachem aurait pu, il y a un certain nombre de questions qui se posent, Hachem aurait pu très bien parachever la création complètement et ne laisser pas de place à un travail de l'homme. C'est ce que finalement on dit beaucoup de fausses religions, comme on va le voir. Mais là on va comprendre tout le sens de la création et l'amour infini d'Hachem pour ses créatures et le rôle que joue chaque homme dans l'existence, surtout la mission qui a été donnée au peuple d'Israël, que par nos propres actions, par nos propres choix, nous retrouvons cette unité. C'est pour cela qu'il est dit, à la fin du récit de la création, Hachem a créé les 6 jours de la création, ensuite il s'est retiré. Il a laissé un espace qui correspond au chiffre 7, donc au Shabbat, pour laisser la création revenir par elle-même. Donc un message extraordinaire que vient nous dire la Torah, que finalement Hachem a créé l'ensemble des choses, mais finalement on va laisser la fin du travail à Israël et aux nations du monde de revenir à cet état initial par notre propre choix. Non pas arriver dans un monde où tout serait déjà accompli, mais au contraire, laisser la possibilité à l'homme, à Israël et aux nations, pendant ces 6000 ans, de retrouver cet état initial par nos propres choix, de revenir à la source de laquelle on provient. Cette source, c'est le Aleph, justement. Ça passe par 6 millénaires, par cette création des 6, justement, de ces 6 degrés qui correspondent aux 6 jours, pour revenir à cet état initial. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire dans le récit de la création, justement, c'est qu'on vient comprendre finalement toute la profondeur et l'amour d'Hachem, justement, pour ses créatures. C'est-à-dire, on touche là à la véritable notion d'amour et de don qui n'est pas intéressée. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même a contracté, s'est voilé, a voilé son infinitude, sa lumière, pour laisser place à un monde où finalement la créature, lorsqu'elle arrive dans ce monde après tous ces voiles, qui correspondent aux 4 mondes, qui sont le monde de Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, où le monde finalement est complètement éloigné de sa source, la créature oublie apparemment par la volonté d'Hachem, qu'elle vient de cette source au départ. Mais pourquoi justement? Pour qu'il y ait véritablement une prise de conscience profonde de l'homme véritable et de venir lui-même, par ses propres choix, à la source qu'il a créée. Donc voilà, finalement, un petit peu, on touche de manière très très subtile pourquoi Hachem a créé ce monde. Hachem a voulu finalement laisser la place à une création où une partie finalement de ce qu'il a créé revient lui-même par choix, avec toute sa dignité, avec toutes ses forces, vers lui, à l'unité absolue. Tout cela passe donc par ce monde où on est finalement dans le deux. C'est ce que nous révèle David Ameller dans les Teilim, en une seule phrase. Dans le psaume 63 ou 62, il me semble, il dit « Achat diber Elohim shtaim zu shamati » Le Dieu créateur a parlé en un, mais moi je dois comprendre que le deux. Lui a un langage infini qui me dépasse complètement, d'où toute l'humilité de l'homme aussi par rapport à cela. Et donc tout doit passer par le deux dans ce monde. On le voit, l'homme doit retrouver l'unité justement lorsqu'il se marie, lorsqu'il fonde un foyer, réunir ces 2 dimensions masculines et féminines pour retrouver l'unité. En toute chose, il faut cette union des deux. Tout le symbole aussi de la Magen David, justement, avec ces 2 triangles inversés, où on retrouve justement cet espace des 6, puisque le triangle inversé, les 2 triangles inversés forment 6 pointes, qui font référence justement à cette création du Barachit. Il a créé 6, et dans ce 6, il y a ce 2 justement, qui est finalement le moyen de retrouver l'unité absolue. Israël et les nations, qu'il ne faut pas le perdre de vue. Israël ne peut réaliser la mission divine que si à la fin des temps, à la Géoula, il ne fait qu'un avec les nations du monde. L'union entre le corps et l'esprit, entre le ciel et la terre, Bereshit bara Elohim tashamim vetaaretz, le ciel ne peut pas se couper de la terre. Donc on voit que finalement tout le sens, et après cette séparation, on voit notamment aussi dans le récit de la création avec Adam et Chava, où dans la volonté d'Hachem, ils sont mis dos à dos, et tout le but après est de se retrouver face à face, par notre propres actions. Donc on voit que tout fonctionne par 2. Dans l'étude oratoire elle-même aussi, au Chavruta, au Mituta, si tu n'étudies pas à 2, tu meurs, parce que tu es enfermé toi-même dans ta propre logique, ta compréhension des choses, et tu n'as pas un avis extérieur qui va venir te compléter. Donc tout le but finalement de ce texte du Maaseh Bereshit
du premier livre de la Torah, de faire comprendre à l'homme l'importance de la sortie de l'unité, de comprendre comment ça fonctionne dans la création, que tout fonctionne par le deux. Bereshit bara, qui fait référence au monde de la Bria, justement, qui est le deuxième monde après celui d'Atsilut, donc qui est Etzel, Aleph, qui commence d'ailleurs par la lettre Aleph, Atsilut. On est descendu dans la Bria, dans le monde du deux, pour révéler, justement, permettre à ce monde de retrouver le Aleph. C'est le sens du mot Olam Haba, justement, qui est de manière merveilleuse, nos sages disent Olam Haba. C'est quoi d'arriver au Olam Haba? C'est de permettre au Aleph de revenir dans le Bet. Olam Haba, ce monde, c'est permettre au Aleph de revenir dans la création. Donc voilà la mission qui a été donnée à Israël. Et c'est ça, Bereshit aussi. Nos sages l'enseignent, Rashi et d'autres commentaires. Bereshit, avec le Reshit. Quel est ce Reshit? Quelle est cette raison pour laquelle le monde a été créé? Car sinon, comme on le voit plus loin dans le récit de la création, tout revient au Tohu Vebo, nous disent nos sages. Le Reshit, c'est la Torah et le peuple d'Israël, qui sont finalement les raisons pour lesquelles ce monde a été créé. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Mais si on va à la fin de la Torah, quel est le dernier mot de la Torah? C'est Israël. Donc si on passe du premier mot au dernier, Bereshit, pourquoi le Reshit a été créé? Pour Israël. Parce qu'Israël, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qu'Hachem a mis dans ce monde pour révéler l'infini. Donc Israël va être le canal par lequel le monde va retrouver l'unité, de manière extraordinaire. Le rôle d'Israël est énorme dans la création. Et le peuple juif doit prendre conscience de la mission incroyable qu'a donnée Akadosh Baruch Hu à Israël. On va d'ailleurs voir, par rapport toujours à cette création du 6, Israël est appelé Yachar El, la ligne. La lettre 6, comme on le sait, a une forme, en hébreu, le Vav est une ligne. Quelle est cette ligne? Justement, c'est celle qui provient de l'infini. Israël va être cette ligne qui descend dans la création pour permettre de retrouver le Aleph. Yachar El, la droite. Car sinon, ce monde est circulaire et en tournant rond, il n'y a pas de sens. Israël a été créé avant même la création du monde. Nos sages disent que Tshuva Kadma Loam, mais Israël Kadma Laolam aussi. Hachem, avant de créer ce monde, a pensé Israël, il fallait qu'il mette un sens dans ce monde. Et ce sens, il a mis à travers le peuple d'Israël. Et de la même manière, on va voir, de manière extraordinaire, comment, finalement, c'est beaucoup de kabbalistes, c'est les questions très profondes qui se posent, comment on passe de l'infini au fini, c'est très compliqué. Comment de quelque chose qui est au-delà de la compréhension humaine, qui nous dépasse complètement, comment on a réussi à prendre, finalement, l'infini et à le faire descendre dans le fini. Alors Hachem, justement, dans sa création, a placé 3 points. 3 points dans ce monde de la création, justement, qui font référence à cette forme triangulaire qui représente le peuple d'Israël dans la Magen David. Il y a 3 points fondamentaux dans l'existence que le peuple d'Israël n'a pas perdre de vue, car ces 3 points permettent au monde de la création, au monde du fini, d'avoir un lien d'attache avec l'infini. Le monde du fini peut se connecter à l'infini. Ces 3 points sont l'espace qui est la terre d'Israël. Nos sages disent que la terre d'Israël est l'endroit fondamental où le monde a été créé en premier, surtout à l'endroit du Beth Amikdash, la fameuse pierre de fondation qui est là-bas, où toute l'énergie s'est concentrée là-bas, a explosé sur l'humanité tout entière. Donc Israël, finalement, est une création au niveau de l'espace qui est infini, qui est dans le fini. Israël contient toutes les terres. D'ailleurs, beaucoup disent que quand on se promène en Israël, on peut voir des parcelles un petit peu de tous les endroits du monde. Israël, de manière incroyable, au niveau de l'espace, est la terre de l'infini. Au niveau du temps, c'est le Shabbat, bien évidemment, puisque le Shabbat a précédé la création du monde. Shabbat, disent les kabbalistes, contient tous les temps. C'est ce que nous disons toujours dans la prière. Kadeshenu b'mizvotecha, qui fait référence à Féar, Sabenu mimitovar, Shavuot, le don de la Torah, Sabenu mishuatar, la fête de Shavuot. Tous les temps sont contenus dans le Shabbat. C'est pour ça qu'avant chaque Shabbat aussi, nous lisons, nous annonçons le Rosh Chodesh. Donc Shabbat est le Mekor de la Bracha. Shabbat est finalement un nom de temps qui contient tous les temps. Ça c'est au niveau, on a vu l'espace, la terre d'Israël. On a vu le temps, c'est le Shabbat, qui est fondamental dans la création, qui est le point à l'infini de permettre d'être connecté au fini. Et au niveau de l'identité, bien sûr, c'est le peuple d'Israël, qui est finalement cette prise d'Akadosh Baruch Hu, et le peuple d'Israël en lui-même contient toutes les identités. C'est pour ça qu'il a la mission de faire le lien entre lui et les nations, parce que lui-même en lui porte finalement d'une certaine manière toutes les identités en lui.
Et donc, lui seul peut permettre d'avoir l'unité dans le monde. De manière extraordinaire, Israël est un peuple infini qui contient tous les autres. D'ailleurs, par l'histoire, le peuple d'Israël traverse l'histoire parce que justement, il a une notion profonde d'infini, il a été créé comme ça. Il a besoin de traverser les six millénaires, d'avoir été aussi pendant 2000 ans en exil, de connaître toutes les structures fondamentales des nations, pour pouvoir lui-même après apporter la solution et apporter l'équilibre et l'unité qu'il doit y avoir à la fin des temps entre Israël et les nations. Donc voilà un petit peu de manière très simple, parce que le récit, la paracha de Bereshit, c'est des secrets infinis qu'Hachem nous donne le mérite d'en approcher, ne serait-ce que chaque fois une goutte d'eau chaque année, de dévoiler des secrets qui dépassent complètement notre compréhension, qu'Hachem nous en donne le mérite, peuple d'Israël, de dévoiler ces notions profondes qui permettent, peuple d'Israël, nous de comprendre nos missions et de permettre aussi aux nations du monde de comprendre quel rôle elles ont à côté d'Israël pour dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde. Merci à toutes et à tous. Passez un excellent Shabbat Shalom et à très très bientôt. Merci.